Bonjour Marie Lichtenberg, Bonjour. bienvenue. Merci. Alors Marie, vous êtes la créatrice et la fondatrice d'une maison de joaillerie éponyme lancée en 2019. C'est bien ça? C'est moi. C'est moi. Alors comment cette histoire a commencé? Pourquoi avoir fondé une maison de joaillerie? C'est une super bonne question. J'ai passé presque 12 ans dans la presse où j'ai très bien travaillé et appris beaucoup de choses. Et j'ai eu besoin de me remettre en question et de apprendre un nouveau métier. J'étais une passionnée du bijou, de la joaillerie en particulier. Depuis toujours. Et de la joaillerie en particulier. J'avais aucun skills, aucune connaissance sur le milieu. Et je me suis dit, foutu pour foutu, allons-y. Et ça a été un saut dans le vide. Voilà. Pourquoi la joaillerie en particulier? Qu'est-ce que ça représentait pour vous déjà depuis apparemment toujours? Il y a une histoire d'éducation, une histoire d'artisanat, de savoir-faire, de dépassement, de technique, d'innovation qui m'intéresse beaucoup et d'objets. L'objet, le faire et de laisser une trace quelque part. Alors, pas forcément... Une trace, une transmission aussi. Oui, une Un transmission. bijou, ça se transmet? Absolument. Et j'ai été élevée dans cette transmission-là, avec une mère qui est dingue de bijoux aussi depuis toujours. Ah, donc vous c'est avez arrivé baigné dedans? Absolument. Est-ce qu'il y a un bijou? Moi, j'ai comme renseignement, vous avez commencé avec un collier offert par votre mère. Alors j'ai commencé avec j'ai reçu un collier de ma mère quand j'avais 14 ans. Ma mère est d'origine créole et j'ai reçu ce qu'on appelle un barillet. D'accord. Qui est un collier qui est un symbole d'émancipation chez nous à la Martinique. Et mon premier bijou pour ma marque était inspiré de ce bijou-là. Et à l'époque, je l'avais créé pour ma propre fille qui s'appelle Paloma. Et voilà, c'est parti de là. Quelle belle musique! Ah ben justement, parlons-en. Vos bijoux mêlent symboles religieux, pop culture et humour. Comment vous trouvez l'équilibre entre tradition et audace dans vos collections? En même temps, je dis tout ça parce que c'est écrit, mais je n'ai pas vu vos bijoux. Comment des bijoux mêlent symboles religieux, pop culture et humour? Alors, c'est hyper simple. On commence par être totalement ignorant sur la façon de faire des bijoux. Donc, on va faire à peu près n'importe quoi. Et donc, tout mélanger, tout ce qu'on a dans le cœur, dans la tête, etc., tout déborde. Et ça crée un style très particulier. Donc, alors, je ne commencerai pas par les signes religieux qui sont probablement arrivés le plus discrètement et le plus tard chez nous. En tout cas... je parlerai d'irrévérence avant tout. Évidemment, le sens de l'humour qui est un de mes traits caractère principal. Mais l'irrévérence, c'est-à-dire que de cette magnifique éducation de la joaillerie qu'on va tordre bien comme il faut en allant être très disruptif sur la façon de créer, de communiquer. Et c'est ça. Je pense que le sens de l'humour... c'est l'irrévérence, c'est-à-dire que c'est de pouvoir jouer des codes qu'on a appris et qu'on respecte en poussant les limites, c'est ça surtout. Alors, irrévérence, pousser les limites. Aujourd'hui, le thème fort de ce big, c'est la vérité. Ça vous inspire quoi, vous, vérité, et comment vous l'intégrez dans vos créations? Alors, ça s'intègre déjà par la qualité de ce qu'on va produire et la traçabilité de notre production. Après, la vérité peut se... Il y a un truc assez marrant, on a lancé une marque il y a 2 ans qui s'appelle Raisin, qui est la petite sœur de Marie Lichtenberg et qui est la marque de notre propre contrefaçon. En fait, on a été très contrefait et très copié. Et donc, on a rétabli la vérité en se réappropriant nos propres designs, en les copiant à un prix totalement abordable. Et on se fait engueuler à des prix totalement abordables. Et en fait, une partie de l'argent qu'on va gagner redistribuée à des associations tous les ans. Donc, il y a un drop par an de nos propres... Donc, la vérité est là sur l'originalité de ce qu'on fait, la qualité de ce qu'on fait, la façon dont on communique. Vos collections, elles sont pour les femmes, pour les hommes aussi? Pour tout le monde? Si un dog allemand désire avoir un collier de notre part, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on est très, très inclusif. Le dernier... Il n'y a pas assez très... c'est humain. Pas. Ouais, c'est humain, absolument. Non, mais vraiment. C'est ça, c'est vraiment humain. Oui, c'est totalement humain. Le dernier bijou que vous ayez offert à votre fille? Alors, calmons-nous, elle a 10 ans. Donc, ça ressemble quand même à un collier en plastique avec un chat qui se sépare en deux avec une petite lune qu'elle peut donner. Offrir, c'est un collier d'amitié que je lui ai offert. Magnifique. Donc, voilà.
Mais c'est important à cet âge-là, Très le important. collier d'amitié. Très Merci important. beaucoup, Merci Marie. à vous, avec plaisir. Très belle continuation. Merci.